Nous sommes en direct. Alors bonjour à vous, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission, la Hotline des freelances. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir. Hop, je vais m'assurer que tout est ok comme d'habitude. En attendant que vous arriviez, que vous puissiez vous installer confortablement devant votre écran ou derrière votre écran en tout cas. Je vais ici lancer la diffusion en grand. Et je n'ai pas fait tout de suite le changement. Si, c'est bon. Je suis sur la bonne. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez la forme? Mettez-moi dans le chat si tout est ok de votre côté. Alors, oula, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais sur mon écran de contrôle, j'ai l'impression que la vidéo est complètement brouillée. Alors, est-ce que vous pouvez simplement me confirmer dans le chat si vous m'entendez bien, si vous voyez bien l'écran? Ici, a priori, tout a l'air ok, mais de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est complètement brouillé. Alors, est-ce que c'est ma connexion de secours ou est-ce que c'est bon? Voilà, simplement si vous pouvez mettre un message, ça me permettra comme ça de m'assurer que tout est ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter du Wi-Fi ici pour vérifier sur le mobile directement. Hop, je vais relancer la vidéo là. Non, ça a l'air bon. Ok, ça y est. Hello Natacha, hello Graziella, hello Ophélie. Pas de son de ton côté. Le son est ok pour moi. Par contre, ici a priori, ici tout bon pour Natacha. Et ben Ophélie, au niveau du son, normalement, ça doit être ok a priori. Ça marche bien pour Marie-Camille aussi. Hello Marie-Camille. Donc, écoute, recharge la page. Le plus simple, c'est de recharger la page et de voir effectivement si ça peut changer un petit peu la donne. Alors, comme d'habitude, l'objectif de cette hotline des freelances, c'est de pouvoir vous apporter des éléments de réponse dans votre activité, dans votre quotidien d'indépendant, d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Vous aider finalement à lever peut-être les petits grains de sable qui viennent enrayer la machine. Et bien souvent, ce qui fait qu'on n'avance pas, ce qui fait qu'on a du mal à monter la marche suivante, c'est pas des gros obstacles, parce que quand on a des gros obstacles, bien c'est assez facile de les identifier et c'est assez facile de savoir aussi peut-être comment les contourner. Souvent, ce sont des petites choses, ce sont des petits freins, des petits blocages, des petites peurs que l'on a. Et l'objectif de cette émission de la Hotline des freelances, c'est de pouvoir vous apporter des éléments de réponse, que vous puissiez me poser vos questions en direct et également que je réponde aux questions que j'ai reçues en avance. Hello Linda, c'est bon pour toi aussi. Hello Chantal, bienvenue, des fidèles de l'émission. Merci pour votre présence à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Ariane. Alors, je vais vous demander une petite seconde parce que, tac, elle est là. La question d'Ariane. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur cet écran et je vais aller chercher la question d'Ariane. Et pendant ce temps-là, faites-moi signe dans le chat, faites-vous connaître et préparez les questions que vous pouvez avoir auxquelles vous voudrez que j'apporte des éléments de réponse. Alors, capture de la fenêtre et je vais aller chercher. Voilà, c'est parfait. Tac. Donc, Ariane, tu m'as posé la question suivante. Tu dis, voilà, je t'ai présenté mon service pour les agents immobiliers. Alors en fait, Ariane, juste pour le présenter le contexte, Ariane fait ce qu'on appelle du home stepping. C'est-à-dire que pour les agents immobiliers, elle a un outil, un logiciel. Ariane, je t'ai pas vu encore connecté, donc si tu nous rejoins, ce sera avec grand plaisir. Elle a un logiciel qui permet aux agents immobiliers finalement de construire en 3 dimensions l'intérieur de l'habitation de leurs clients, de ceux qui veulent vendre. Et ça a plusieurs intérêts en fait, c'est que alors je suis pas un spécialiste, je vous fais une synthèse, elle saurait beaucoup mieux vous l'expliquer que moi, mais c'est que vous puissiez comprendre un petit peu le principe. Son application, ça permet finalement de pouvoir dépersonnaliser quelque part l'habitation, de garder que l'essentiel, les volumes, l'organisation des pièces, les quelques meubles qu'ils peuvent avoir. Mais l'avantage, ça permet effectivement d'avoir une vision à nu entre guillemets du bien, ce qui permet de se projeter beaucoup plus facilement que si on est dans un bien ou une pièce où on a l'empreinte finalement des précédents propriétaires. Et donc du coup, Ariane, son logiciel a pour objectif d'aider les agents immobiliers à pouvoir finalement vendre plus facilement grâce à cette projection facilitée. Donc tu dis, j'ai lancé les Facebook Live, d'ailleurs qui sont de super bonne qualité, je te félicite pour ça.
des ateliers de groupe de 10 personnes pour s'immerger dans mon service et dans mes outils, et je prépare des webinaires pour élargir la portée de mon action. Effectivement, Ariane, tu as rejoint d'ailleurs le cercle d'implémentation Kaizen Webinaire et je te remercie pour ça. J'ai hâte qu'on puisse commencer la semaine prochaine. Mon problème est de modifier les habitudes de vente de mes clients. Comment leur faire prendre conscience des attentes de leurs propres clients sur le fait de pouvoir se projeter dans un bien à modifier? En fait, il y a trois acteurs en fait, effectivement, dans la problématique d'Ariane. Il y a Ariane qui a son logiciel qui permet d'aider finalement des acquéreurs potentiels à se projeter plus facilement. Et donc du coup, les agents immobiliers qui seront quelque part les clients d'Ariane, les utilisateurs de sa solution, aujourd'hui n'ont pas forcément l'habitude effectivement d'utiliser cet outil-là. Ça fait 20 ans peut-être ils sont dans leur métier et qu'ils vendent leurs biens à leur manière. Et donc du coup, ce que je comprends de ta question, Ariane, et si tu es là, dis-moi si effectivement c'est bien ça la question. Comment faire en sorte que les agents immobiliers prennent l'habitude d'utiliser ton outil? La première chose en fait, moi qui me vient, le cas le plus simple à utiliser, c'est de faire finalement d'avoir une ou plusieurs témoignages ou études de cas d'acquéreurs. D'accord? C'est-à-dire que, imagine que tu es, alors soit dans ton webinaire, soit dans tes Facebook Live ou même sur ton site web, peu importe, un témoignage d'un couple, par exemple, qui a acheté une maison et qui dit « Ah ben oui, on a acheté la semaine dernière notre bien, notre résidence principale. Et effectivement, ce qu'on a adoré dans ce que nous a proposé notre agent immobilier qui nous a présenté le bien, c'est cet outil qui nous a permis finalement de nous projeter dans le bien. Parce que finalement, quand on visite la maison et qu'on est finalement, notre attention est captée par le décor des gens, on a du mal finalement à voir le potentiel de l'habitation. Et là, grâce à l'outil que nous a présenté l'agent immobilier, eh bien, ça nous a aidé là beaucoup plus facilement à nous projeter et à voir tout le potentiel. Et c'est vrai que de voir finalement en temps réel le bien évoluer par rapport à nos propres goûts, ça nous a permis de prendre une décision plus rapide. Je te donne un exemple, c'est juste pour... Là, ça permettrait finalement à tes agents immobiliers de prendre conscience que les particuliers qui sont leurs clients peuvent prendre des décisions plus rapides, par exemple, si tel était le cas, peuvent déclencher un coup de cœur plus facilement parce qu'ils peuvent modéliser finalement le bien à leur goût et donc ils peuvent déclencher le coup de cœur même si ce n'est pas encore le cas dans l'habitation réelle. Bref, j'espère que je suis clair sur cette idée, c'est d'utiliser les témoignages de leurs clients. Qu'est-ce qui va faire que tes agents immobiliers vont avoir envie d'utiliser l'outil? C'est parce qu'ils seront convaincus que ça va leur apporter une plus-value. Et quel est le meilleur moyen pour eux d'être convaincus que cet outil va leur apporter une plus-value? C'est que les clients, leurs clients, leur disent en fait quelque part. S'ils voient leurs clients potentiels se dire oui, ça m'a aidé à prendre une décision plus rapide, ou alors oui, ça m'a aidé effectivement à mieux me projeter, eh bien ça c'est un atout. La deuxième solution aussi, c'est d'avoir des témoignages d'agents immobiliers eux-mêmes en fait. Si effectivement tu as des agents immobiliers qui peuvent témoigner de leur utilisation de l'outil, là encore ça va t'aider à leur prouver, à ces agents immobiliers qui ne sont pas encore prêts finalement à passer le cap, qu'effectivement ils ont un intérêt à le faire. Si tu as un agent immobilier qui dit bah oui effectivement moi j'avais un turnover de mon portefeuille de maison qui était dans moyenne 3 mois et aujourd'hui grâce à cette application de home stepping, eh bien j'ai diminué mon turnover d'habitation à 2 mois, c'est-à-dire que il vend ses habitations en 2 mois alors qu'avant il les vendait en 3 mois, eh bien ça lui permet de gagner du temps, de gagner de l'énergie, de générer plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Voilà Ariane. J'espère que ça répond à ta question et que ça t'aide justement dans cette démarche-là. Et que ce soit avec les Facebook Live ou avec les webinaires, effectivement, le fait de démontrer par la parole des autres, par des utilisateurs existants, je dirais ce que tu mets en avant, ça aura beaucoup plus de puissance que le simple fait de leur dire et croyez-moi sur parole entre guillemets. Voilà. Donc pour moi, la première étape, ce serait de pouvoir effectivement réussir à avoir ce type de témoignage. Voilà. Voilà. Hop, je crois que je n'avais que cette question-là depuis la dernière fois. Donc du coup, je vais pouvoir maintenant passer aux réponses en direct dans le chat. Il y a Marie-Camille qui s'inquiétait d'être qu'entre femmes. Et effectivement, il y a Patrick qui est là, qui a rejoint. Un homme est là. Je suis aussi présent là, voilà, à tout hasard, en tant qu'homme. Alors, Linda, tu me dis, je suis décoratrice d'intérieur et tente aussi de vendre du home staging aux agences et c'est une réelle plus-value pour eux. Je pense que tu peux t'appuyer sur les mêmes chiffres que le home staging. Délai accéléré pour la vente, donc bien moins longtemps dans le portefeuille et donc plus de gains de temps et d'argent. Voilà, exactement. Idem pour les clients, tout à fait. C'est exactement ça, effectivement, Linda, tu as tout à fait raison. Et il y a les chiffres, effectivement, de statistiques qui sont des éléments de preuve sur lesquels on peut s'appuyer.
Ça, c'est un premier élément très utile. Et si on arrive en plus à avoir des cas concrets, des études de cas, eh bien, ça vient aussi rajouter de la force en fait. Parce que les statistiques, c'est génial en termes de preuves, mais ça reste à un niveau plus lointain, entre guillemets, par rapport à un client potentiel, à un niveau plus lointain qu'une étude de cas. Une étude de cas, on peut plus toucher du doigt le fait que c'est possible aussi pour nous, entre guillemets. Je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Des statistiques, c'est général, donc c'est très bien, c'est un premier niveau que je me sers très souvent et que je vous recommande aussi d'utiliser, c'est une très bonne chose. Et en plus d'avoir sur un niveau complémentaire des études de cas concrètes de personnes comme lui ou comme nos clients, ça permet de toucher du doigt encore plus facilement. Et là, c'est une très bonne chose. 3 alors, Nicolas est là également. Voilà. Bien, écoute Ariane, a priori donc t'es pas avec nous aujourd'hui. Écoute, dis-moi quand tu regarderas en replay si ça répond à ta question et si tu as besoin de compléments, et ben de toute façon, tu sais comment faire pour me demander les compléments. Voilà, le temps que vous laissiez effectivement laisser vos propres questions, je vais simplement rappeler, hop, c'est ici, que pour pouvoir poser vos questions en avance à la hotline des freelances, c'est très simple. Eh bien, il suffit soit de m'envoyer un email avec en sujet dièse LHDF pour la hotline des freelances. Vous mettez simplement dans votre sujet dièse LHDF et vous posez votre question par écrit. Ou alors, si vous souhaitez vous préférez la poser de manière vocale, orale, eh bien vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran, le 09 86 32 20 32. C'est une boîte vocale dédiée au message de la hotline des freelances. Alors je suis désolé, j'ai un petit peu la voix qui est prise. Il y a un dicton qui dit en avril ne te découvre pas d'un fil. J'ai suivi ce dicton, mais malgré tout, eh bien, je sens que j'ai un petit peu la voix qui prend un coup de froid. Et Linda, tu me dis oui, effectivement, les témoignages rapprochent du monde réel. Exactement. Les témoignages, ça connecte au monde réel. Et ça permet de venir allumer un feu vert qui est c'est possible pour eux, donc c'est aussi possible pour moi. Qui est plus proche finalement de la réalité que des statistiques globales, on va dire. Voilà. Bien. Maintenant, écoute, je suis dans l'attente de vos questions, questions pour que je puisse y répondre en direct. Je voulais simplement également pour ceux qui ont suivi le webinaire que j'ai fait la semaine dernière au sujet bien de la stratégie Kaizen webinaire, à la fin de laquelle j'ai annoncé finalement bien la sortie de mon cercle d'implémentation. Je remercie bien déjà toutes les personnes qui ont commencé à rejoindre le cercle. On va démarrer la semaine prochaine. On démarre la première session de formation le mardi 18. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer. Je veux simplement bien vous remercier pour tous les feedbacks, même si aujourd'hui bien vous n'avez pas rejoint le cercle, mais que j'espère que ça vous a aidé en tout cas ce webinaire. Vous savez que mon objectif c'est toujours de pouvoir apporter un maximum de contenu à forte valeur ajoutée pour que même si eh bien vous ne rejoignez pas les différentes offres que je peux proposer, vous soyez quand même vous repartiez avec des éléments concrets qui peuvent vous aider dans votre business. J'ai un mantra, j'ai une philosophie qui est que chaque personne qui suit un de mes contenus ou un de mes webinaires, qu'il devienne client ou pas, peu importe, ce que je veux, c'est qu'il reparte en étant satisfait en disant j'ai de la matière, j'ai du concret qui peut me permettre d'avancer ne serait-ce que d'une marge de plus. Voilà. Et donc c'est comme ça que je prévois toujours les conférences et ce que je vous invite également à prévoir lorsque vous faites des contenus, c'est d'avoir ce mantra en tête, vous dire peu importe finalement l'issue. L'objectif pour moi, c'est que n'importe quel participant à mes contenus ou à mes conférences en ligne repartent en ayant des informations utiles pour lui et qui se disent waouh, l'heure et demie que j'ai passée avec David ou avec Didier, avec Ophélie, avec Linda, avec Nicolas, avec Marie-Camille, avec Patrick, peu importe, soit une heure et demie bien utilisée. Voilà, parce que le temps de nos prospects, c'est la ressource la plus importante qu'ils nous confient. S'ils nous confient leur temps, c'est notre devoir de respecter cette ressource-là, parce qu'une heure qu'ils vous confient, c'est une heure qu'ils ne retrouveront pas. Donc c'est une heure qu'ils investissent en vous. Ils vous font confiance, ils investissent une heure de leur temps avec vous. Donc c'est notre devoir, de votre devoir, du mien avec vous, de pouvoir rentabiliser chaque minute qu'ils investissent avec vous. Alors pas de questions pour aujourd'hui. J'essaie de partager aussi, j'ai plein de choses à dire, mais je veux vous donner malgré tout effectivement des réponses concrètes. Donc allez-y, hein, c'est le moment. On est en live, c'est bien du direct, c'est marqué ici. La hotline des freelances live, ce n'est pas enregistré. Nous sommes bien le lundi 24 mars à 14h30. Hein, donc c'est bien du direct. J'attends la réponse, mais c'est bien sûr une blague, nous ne sommes pas le 24 mars. Hein. Nous sommes bien le vendredi 14 avril.
Je viens de terminer ta très bonne formation, merci Natacha, pitcher comme un pro, que j'ai complémenté avec la formation Vendre Plus de Victor Cabra. Génial. Du coup, j'ai des très bons outils et de conseils pour lancer ma société. Sauf que je ne suis pas encore parvenu à déterminer mon titre du héros, ni la suite, car ce que je propose, pardon, attends. Attends, car ce que je propose, dont on a déjà parlé, est un concept inédit. Je suis donc preneuse de conseils supplémentaires qui me permettront d'avoir ces petits déclics pour enfin lancer ma prospection officielle. Alors, Natacha, le titre du héros, rassure-toi, c'est quelque chose qui, entre guillemets, n'a pas vraiment d'importance. Parce que ça va venir naturellement lorsque tu vas affiner ta compréhension de ton marché, des besoins de tes clients potentiels, de ton positionnement, de ta valeur unique. Le titre du héros, ce n'est que la conséquence finale de tout ce travail-là. Et c'est pas quelque chose qu'on trouve au départ. Le titre du héros, ça fait joli, c'est un petit peu l'élément brillant, c'est vrai. Je m'en rends compte en discutant avec beaucoup de clients de Pitcher comme un pro. Mais c'est important pour moi aussi de dire que le titre du héros, c'est pas grave si on l'a pas tout de suite, parce que le jour où tu vas trouver il va venir naturellement, il va venir tout seul, à force finalement de te poser les questions. C'est quoi les problèmes de mes clients? Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs aspirations? Qu'est-ce que je leur propose? Qu'est-ce que je fais quelle est ma singularité? Quelle est ma valeur unique? C'est tout ça finalement que tu vas mettre dans ton chaudron, qui va faire qu'au bout d'un moment, eh bien, en mettant tous ces éléments-là, comme Panoramix, poum, le titre du héros va ressortir. Et ça va presque te réveiller la nuit. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a plein de gens qui m'ont dit, David, c'est exactement ce qui s'est passé. J'y pensais pas, j'étais sous la douche, j'étais en voiture ou j'étais en train de dormir, et il m'est venu comme ça. Parce que c'est la conséquence. Le titre du héros n'est que la conséquence, le résultat de toute cette concentration finalement sur la compréhension de tes prospects, de tes clients, de leurs besoins et de ce que tu proposes. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, avant d'attendre complètement, d'avoir tout parfait, d'être sûr que tout est OK, commence la prospection. Au contraire, l'action imparfaite sera toujours meilleure qu'une action parfaite non réalisée, en fait. Moi, je crois vraiment dans ce mantra aussi qui est de dire, commencez simple et petit. On contrôle et on ajuste et on accélère progressivement. Et il vaut mieux commencer de manière imparfaite, mais de commencer, plutôt que d'attendre d'être parfait, de pas se lancer. Si j'avais attendu d'être parfait, avant de me lancer, je serais pas devant vous aujourd'hui. Parce que, je suis pas encore parfait, et je serai jamais parfait d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Parce que commencer à faire les choses et s'améliorer en chemin sera toujours beaucoup plus performant et plus puissant que d'attendre d'être parfait. Parce que tant qu'on est dans notre esprit, on est dans notre mental, on ne fait pas les choses et on se limite énormément d'idées en fait. Alors que quand on agit, quand on fait de la prospection même imparfaite, c'est là où on va se rendre compte de choses. Ah punaise, j'ai dit ça, j'aurais pas dû le dire. Eh bien voilà, j'ai appris. Je peux maintenant modifier ma façon de faire. Tiens, j'ai dit ça, je m'y attendais pas et il y a eu un impact super. Ça a été vachement bien perçu. Ça, faut que je le note et ça, faut que je le conserve. Tu vois ce que je veux dire? Une action imparfaite en chemin te donnera beaucoup plus de résultats dans tous les cas que de rester dans le mental. Donc d'avoir effectivement pris ces formations-là, c'est très bien, c'est te mettre le pied à l'étrier. Maintenant, commence à aller. Au contraire, mets-toi en chemin et tu verras que ça va venir au fur et à mesure. Bouhouhou, je dois partir, dit Linda. Je regarderai en replay. Merci David pour ta générosité et ta bonne humeur. Avec plaisir, Linda. Merci pour ta présence à toi et puis belle fin de journée. Anne, dans Pitcher, j'ai du mal à trouver le prénom et l'image pour le client idéal. L'idée est de mettre un prénom qu'on aime bien ou le prénom de quelqu'un que l'on connaît qui se rapproche. Très bonne question. Alors, l'idée, c'est de trouver le prénom ou une photo de quelqu'un que quand tu vas penser à ce prénom ou à cette photo, et généralement, ce que je te conseille, dans la mesure du possible, c'est que les deux coïncident, tu vois. Moi, dans Pitcher comme un pro, je vous parle d'Isabelle. Et Isabelle, c'est sa photo, c'est son prénom. Parce que quand je pense à Isabelle, tout de suite, j'ai une vision de la personne et j'ai une vision finalement globale de qui elle est, de ses besoins, de là où elle en est, de là où elle veut aller, etc. Donc la réponse à ta question, Anne, c'est de trouver finalement la représentation d'une personne qui te fait penser à ton client idéal. Que quand tu penses, admettons, à Jean-Michel, par exemple, qui a des lunettes et qui a une cravate parce que c'est un expert comptable, eh bien tout de suite tu visualises cet expert comptable et tu peux tout de suite effectivement imaginer avoir une discussion avec lui. Maintenant, si par exemple ce sont plus les femmes enceintes qui sont ta cible, eh bien à ce moment-là, il faudra que tu mettes plutôt une photo d'une femme enceinte qui s'appelle quelqu'un que tu connais, quelqu'un que peut-être tu as déjà aidé ou quelqu'un qui vient te voir régulièrement pour te poser des questions. Comme ça, l'objectif en fait, c'est quand on humanise notre avatar, ça nous rend la tâche beaucoup plus facile
d'imaginer la discussion, d'imaginer être face à cette personne-là. Est-ce que je suis clair? Est-ce que ça répond à ta question, Anne? Natacha, est-ce que ça répond également à la question que tu m'as posée tout à l'heure? Parce que je m'en suis pas, je t'ai pas posé la question pour m'en assurer, mais dis-moi, hein, Natacha, si ça répond ou pas à ta question. Et je pense effectivement aussi à autre chose par rapport à cette notion d'avatar. L'idée, c'est toujours d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre. Plus tu arriveras à trouver l'image d'un avatar, de quelqu'un que tu connais déjà, plus ce sera facile d'imaginer cette discussion, plus ce sera facile de se mettre à sa place, parce que tu as certainement déjà eu des discussions avec un client, avec des prospects, avec un partenaire. C'est très clair pour toi, Anne? Ok, super. Très bien. Alors, le temps qu'il y a, s'il y a d'autres questions, allez-y, c'est le moment, sentez-vous libre de les mettre dans le chat. Je vais simplement partager quelque chose que je fais moi le vendredi après-midi, alors normalement à 14 h, là j'ai décalé ce matin la hotline parce que c'est les vacances en Ile-de-France, vous le savez sans doute, et du coup ce matin, eh bien, Céline avait besoin de moi, donc c'est pour ça que j'ai décalé en ce début d'après-midi. Et moi ce que je fais, il y a un livre qui s'appelle S'organiser pour réussir. Ça, c'est un des 3 livres qui a changé ma vie. C'est traduit en fait de l'anglais, du livre anglais. C'est la méthode GTD, Getting Things Done, de David Allen. Comme vous l'avez vu, j'ai mis tout un tas de post-it parce que j'ai lu, je crois, 3 fois, et je reviens régulièrement le voir. C'est une méthode d'organisation. Et une des choses qui est géniale dans ce livre-là et qui est pour moi primordial en termes d'organisation, c'est la notion de revue hebdomadaire. Moi, je le fais le vendredi, généralement, le vendredi en début d'après-midi, de faire ma revue hebdomadaire, de regarder les rendez-vous qui se sont passés dans la semaine, voir les actions que j'aurais dû faire ou que j'ai pas fait, ou les choses que j'ai prévues la semaine prochaine, de revoir ce qui arrive dans l'agenda de la semaine suivante pour préparer les choses, est-ce qu'il y a des gens à contacter, etc. De trier un petit peu les papiers en suspens qui seraient dans des boîtes à droite à gauche, de rassembler les éléments d'information et savoir qu'est-ce que l'on en fait. Est-ce qu'il y a des choses à traiter tout de suite, est-ce qu'il y a des choses à déléguer ou est-ce qu'il y a des choses à planifier. Bref, de faire en fait une fois par semaine cette revue hebdomadaire, ce qui permet de prendre de la hauteur sur nos projets, de regarder aussi les projets, c'est-à-dire de prendre une vision d'altitude à 30 000 pieds, comme dit David Allen, et se dire, ok, où est-ce que j'en suis dans mon projet? Comment j'ai avancé sur mes 3 projets prioritaires sur cette semaine? Quelles sont les 3 actions que je dois réaliser la semaine prochaine pour être sûr d'avancer sur ces projets-là? Et quelles sont les 3 actions que je dois réaliser lundi? Alors lundi, je crois que ça sera férié, on sera le lundi de Pâques, mais peu importe. Lundi, pour avancer également vers ces projets. Et le fait de prendre ce temps, moi généralement c'est entre 1 à 2 heures le vendredi, eh bien ça permet comme ça de prendre du recul, d'être sûr de garder le focus sur les projets importants et de pouvoir avancer. Voilà. En attendant vos questions, j'avais envie de partager ça parce que c'est le vendredi après-midi, ça s'y prêtait. Et j'en parle souvent, mais ça c'est un livre vraiment que je recommande chaudement. Anne, il me semble plus intéressant de savoir les questions que la cible se pose plutôt que de lui trouver un prénom. Oui, c'est complément. En fait, c'est pas que l'un remplace l'autre, Patrick. C'est que justement, plus on sera capable d'imaginer la personne avec qui on discute, plus ce sera facile d'imaginer les questions que cette personne se pose. Donc l'idée de pouvoir humaniser son avatar a pour objectif justement de faciliter ce travail de réflexion de notre client idéal. Donc c'est pas l'un remplace l'autre, c'est simplement se dire ok, si j'imagine que je parle avec par exemple Patrick qui est à sa propre activité, de conseils aux indépendants et aux chefs d'entreprise, je peux plus facilement, je visualise qui tu es, je visualise nos discussions, c'est plus facile pour moi de me dire ok, quels sont les problèmes de Patrick, quelles sont les questions qui se posent, qu'est-ce qu'il m'a déjà demandé par exemple dans la hotline des freelances, ce genre de choses, tu vois. Quand on humanise, on met un visage, un prénom de quelqu'un que l'on connaît sur notre avatar, ça nous aide finalement à nous poser ces questions-là. Voilà. Bien, bah écoutez mes amis, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. On aura réussi à faire une hotline des freelances qui tient dans la demi-heure. Je nous félicite, bravo. Voilà, je vous laisse encore 2-3 minutes, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où je pose la question et le moment où ça arrive dans les commentaires. Donc si vous avez des questions, eh bien allez-y, c'est le moment. Sinon, ce que je vous propose, c'est que d'ici 2-3 minutes, on rende l'antenne et que nous allions faire nos... Alors moi, ça sera la revue hebdomadaire, pour le coup.
Oui, merci. Effectivement, j'y pense tout le temps, de jour comme de nuit. En fait, le but de ma prospection est de réunir des prestataires. Or, ils sont de partout en France, ce qui fait que je ne peux pas proposer automatiquement des rendez-vous physiques. Pour y remédier, j'ai donc eu l'idée de créer une vidéo Vipsy. Comme elle risque d'être un peu longue, je me suis dit qu'il fallait d'abord envoyer un premier message et percutant, qui donnera envie. Ah bah ça dérape là, qui donnera envie au deuxième message. Dans ce premier message, je voudrais faire une bande-annonce vidéo afin que ce soit plus dynamique. Qu'est-ce que penses-tu de cette idée et surtout, que faut-il dire? Alors, bonne question Natacha. Attends, je vais relire ta question. De réunir des prestataires, or ils sont partout en France. Ok. Est-ce que si tu es en début de ta prospection, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu as possibilité, dans un premier temps, de commencer par aller voir les prestataires qui sont les plus proches de toi? Parce que le plus vite possible, tu seras en contact réel de prestataires, alors que ce soit en physique ou en ligne, hein, c'est vrai que les deux fonctionnent, mais moi j'aime bien aussi garder comment dire, cette touche physique, réelle. Si autour de toi il y a déjà des prestataires, essaye de voir comment tu pourrais aller démarcher, aller tout de suite cogner à la porte de ces prestataires-là proche chez toi, parce que tu peux peut-être aller déjeuner, prendre un café avec eux et avoir une vraie discussion. Ça sera toujours beaucoup plus puissant que d'avoir quelqu'un qui regarde une vidéo au moins au départ pour apprendre à les connaître. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, pour remédier, j'ai donc décidé de créer une vidéo Vipsy. Ok, mais la question que je veux te poser, c'est quoi pour toi l'objectif? Cette vidéo Vipsy, elle doit avoir quoi comme objectif? Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un qui regarde cette vidéo fasse à la fin? C'est quoi en fait le chemin que tu veux faire parcourir au travers de cette vidéo? Ça, j'ai pas cet élément-là. Je me souviens qu'on en a discuté dans le webinaire que j'avais fait qu'on a discuté ensemble dans le webinaire avec Victor, les 6 étapes simples, mais je me rappelle pas de tout dans les détails pour tout te dire. Donc, est-ce que tu peux préciser, c'est quoi pour toi, qu'est-ce que tu comptes mettre comme contenu dans ta vidéo et quel est l'objectif? Quel est l'appel à l'action que tu veux faire pour les personnes qui vont visionner cette vidéo? Nicolas, hello Nicolas, je suis arrivé en cours, tu as parlé d'un logiciel de homestaging lequel? Alors, j'ai parlé d'un logiciel de homestepping, à vrai dire, et c'est un logiciel... Alors, enfin, je dis homestepping parce que c'est comme ça que c'est marqué sur Ariane. C'est Ariane Demerville. Hop, je vais te le mettre ici. Voilà, ça c'est le contact d'Ariane. Et je crois que c'est homestepping. Voilà. Tac, voilà, c'est ça. Ça, c'est le site en question. Voilà. Donc, ouais, Natacha, dans ce que tu disais, elle risque d'être un peu longue. Il y a justement toi qui fais du Vipsy, tu sais ce que dit David J. David J dit souvent qu'il n'y a pas de vidéo trop longue, il peut y avoir que des vidéos trop ennuyeuses et que finalement la durée importe peu à partir du moment où l'intérêt, le contenu qui est partagé donne envie d'aller voir plus loin en fait. Donc c'est pas une question de longueur, la plupart du temps c'est une question d'intérêt du contenu. Et pour ça, c'est de partager du contenu pertinent par rapport à la cible que tu veux viser. Dans le premier message, je voudrais faire une bonne annonce vidéo afin que ce soit plus dynamique. Que penses-tu de cette idée et surtout, que faut-il dire? Là, je pense à quelque chose par rapport à cette notion de diviser en deux la vidéo. C'est instinctif là, c'est la réponse vraiment comme ça à chaud. J'ai tendance à penser que plus on met des étapes dans le process, plus on va perdre de gens dans le processus. C'est comme un entonnoir, d'accord? Chaque étape fait en sorte que si tu rajoutes des étapes dans ton processus, eh bien des personnes qui vont aller de l'étape 1 à l'étape 2, il y en aura moins, enfin il y aura de moins en moins de personnes qui vont avancer au fur et à mesure. Donc plus tu vas à l'essentiel, plus tu vas à l'efficacité, mieux ce sera. Est-ce que je peux trouver quelque chose sur... Je vais regarder Natacha en même temps. Ce que je peux trouver dans Google quand je googleise Natacha, la bonne échappée.
Alors, je trouve des informations sur toi à propos de romans. La bonne échappée. Est-ce que tu as quelque chose, tu as un lien sur lequel aussi je peux voir les éléments sur lesquels tu veux te lancer concrètement? Voilà, puis en attendant que Natacha, tu puisses me donner des éléments de précision, pour ceux qui sont encore là, vous aussi, si vous avez envie que je réponde à des questions, eh bien, allez-y, sentez-vous libre de me les poser, je me ferai un plaisir d'apporter, je dirais, du mieux que je peux, l'aide et les réponses à vos questions, tout simplement. Je vais rafraîchir aussi la page ici pour m'assurer que c'est pas ma page qui est complètement... Hop, arrêtez. Je suis toujours là, je vous demande une petite seconde. Voilà, je relance. Non, c'est bon. Et, Natacha, est-ce que tu es toujours avec nous? Parce que si à ce moment-là, effectivement, bien, c'est bon pour toi, ok, c'est cool. Sinon, précise. Mais là, comme ça, en l'état, je peux pas te donner beaucoup plus d'infos. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vais attendre encore quelques minutes de voir aussi si ça réagit pour vous, pour Natacha. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, allez-y. Je remets, hop, le petit diapo de fin pour expliquer comment vous pouvez laisser des questions, soit en envoyant un email en mettant dièse LHDF, dièse la hotline des freelances, ou en laissant un message sur 09 86 32 20 32, la boîte vocale dédiée à la hotline des freelances. Alors oui, important quand même, je l'avais annoncé il y a un mois ou un mois et demi, mais je préfère quand même vous le redire. Étant donné que là, je vais vraiment me concentrer sur la production de contenu pour les membres du cercle d'implémentation, et que ça va démarrer la semaine prochaine, je vais réduire un petit peu je dirais la fréquence de la hotline des freelances. Là, il n'y aura pas une hotline des freelances tous les vendredis, une fois par semaine. J'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir effectivement avoir quelque chose de plus régulier. Mais voilà, je mettrai en fait sur ma page Facebook, les rendez-vous d'une semaine sur l'autre pour que vous puissiez le voir. Mais là, je vais vraiment prendre aussi me focaliser, me concentrer sur la production de contenu, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il va y avoir à produire de mon côté. Et on fera, je dirais, au minimum une fois par mois la hotline des freelances. Et j'essaierai de le faire, plus si je peux, mais il n'y aura pas une fois par semaine pendant quelques temps, le temps d'arriver finalement au moins 4 mois. Après, ça sera beaucoup plus simple aussi à la rentrée parce que j'aurai produit l'intégralité des formations que je veux produire. Mais là, jusqu'au mois de juillet, donc on va dire jusqu'aux vacances d'été, je vais réduire un petit peu le rythme de la hotline des freelances. Voilà. Natacha, j'aurais plein de choses à répondre, mais le X, c'est que ce n'est pas encore officiel pour tout dévoiler en public, d'accord. Eh bien, écoute, envoie-moi quelque chose en privé. Envoie-le-moi par email en mettant dièse LHDF. Et l'idée, c'est de pouvoir que je comprenne le mieux finalement, du mieux que je peux, le contexte, ce que tu veux mettre en place, et que je puisse te répondre comme ça de manière la plus précise possible. Voilà. Et tu peux soit utiliser effectivement l'écrit avec l'email, soit si tu as besoin de dire quelque chose à la boîte vocale de la hotline. Voilà, comme ça, en couplant les deux, on devrait pouvoir y arriver. Voilà. Bien, écoutez, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Effectivement, Patrick, c'était un peu calme à l'approche du week-end, c'est possible, avec ce week-end de 3 jours qui arrive. Bien, merci à tous en tout cas pour votre participation. J'espère que ça vous aide comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pour pouvoir savoir la prochaine date de la hotline des freelances, mettez un petit, les notes de... j'ai du mal. J'ai le nez pris et du coup, je force sur la voix, peu importe. Simplement mettre les notifications. Si vous souhaitez pouvoir être informé des prochaines hotlines sans avoir à vérifier toujours sur la page, le mieux c'est de pouvoir demander à être notifié. Et je crois que ça se fait en haut à droite en fait de la vidéo où vous pouvez demander à être notifié des prochaines hotlines. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un magnifique week-end, plein d'enthousiasme, plein d'énergie. Il fait beau, il faut en profiter. Et puis, on arrive là dans les périodes où le printemps va laisser place petit à petit à l'été. Ça va être génial. Donc, voilà. On est déjà en avril. Il y a déjà
un premier quart de l'année qui s'est écoulé. Il reste encore plein de belles choses à faire pour faire en sorte que 2017 soit une année explosive pour vous dans votre activité, dans votre business, en termes d'épanouissement, en termes de réussite, quelle que soit la définition que vous mettez derrière. Voilà, donc il y a encore le champ des possibles est ouvert. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très vite. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez pleinement chaque jour. À très bientôt.